On pourrait croire que Mont-Saint-Jean est une de ces communes françaises bien tranquilles, mais en y regardant de plus près, derrière la façade, une vraie bataille politique est en train de se jouer, et ça se voit avec des affiches, des caricatures qui apparaissent un peu partout. On va décrypter ensemble cette situation en se basant sur les documents d'un groupe d'opposition locale. Regardons ça de plus près. Ces images qui viennent d'un groupe d'opposants, ce ne sont pas juste des dessins, ce sont vraiment les symptômes visibles d'une tension très profonde. D'un côté, on a cette caricature avec des citoyens qui manifestent contre le maire, et de l'autre, cette affiche satirique qui transforme un événement local en one-man show. On sent bien que derrière l'humour, il y a une vraie fracture. Et pour résumer l'ambiance que les opposants dénoncent, il y a cette phrase qu'on retrouve dans leurs documents. Elle suggère un climat assez tendu, où la critique serait malvenue, où il n'y aurait pas vraiment de place pour le débat. La formule est percutante. Mont-Saint-Jean, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est direct. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va avancer. On va d'abord se pencher sur les tensions dans le village, puis sur ce que l'opposition appelle les dérives autoritaires. Ensuite, on verra les questions autour des règles démocratiques, de l'équité, de l'utilisation des ressources publiques, et on terminera sur leur appel à plus de transparence. Allez, on attaque avec l'accusation centrale du collectif Mont-Saint-Jean-Autremont. Il parle de petites dérives autoritaires. C'est une expression assez forte qui laisse entendre une sorte d'érosion du pouvoir. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il reproche exactement? En fait, l'opposition a résumé son dossier de manière très structurée, notamment sur les réseaux sociaux. Leurs reproches sont classés en 4 grandes catégories. D'abord, le non-respect des règles démocratiques. Ensuite, un manque d'équité. Puis, des problèmes dans l'usage des ressources publiques. Et enfin, un gros plan sur une délibération bien précise, la 65-2024. Premier point, et c'est un point central, les règles démocratiques. Là, l'opposition affirme que les processus les plus élémentaires de la démocratie locale seraient mis à mal, ce qui, selon eux, abîmerait la transparence et même le respect au sein du conseil municipal. Voyons les exemples qu'ils avancent. Et les documents de l'opposition sont assez précis. Ils citent par exemple un vote du Conseil qui aurait tout simplement été fait disparaître. Ils parlent aussi d'insultes qui auraient été proférées pendant des réunions publiques, d'une tentative pour écarter un adjoint sans vote, et même d'obstacles pour accéder à l'information, comme des restrictions pour enregistrer les séances. Prenons un cas concret pour illustrer ça, la fameuse délibération 65-2024 sur la gestion des incivilités. Dans ce texte, le maire demande au Conseil de l'autoriser à mettre des amendes aux habitants. Le truc, c'est que l'opposition soulève un point crucial. Le maire a déjà ce pouvoir, c'est la loi. Alors, pourquoi demander un vote? Eh bien, l'opposition a sa petite théorie là-dessus qu'elle a baptisé l'effet parapluie. L'idée, ce ne serait pas d'obtenir un nouveau pouvoir, mais plutôt de transformer une décision qui est normalement individuelle en une décision collective. Ça permettrait de diluer la responsabilité, de se protéger derrière le vote des élus et d'obtenir une sorte de mandat moraux pour être plus sévère. Un piège, en somme, pour les conseillers. On passe maintenant au deuxième grand thème soulevé par les opposants, l'équité. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une gestion deux poids, deux mesures, c'est-à-dire une situation où les règles ne seraient pas appliquées de la même façon pour tout le monde dans la commune. Et pour bien faire comprendre cette idée de deux poids, deux mesures, ils mettent en avant un exemple qui a beaucoup fait parler, le procès que la commune a intenté contre un kinésithérapeute du village. Là, la différence de traitement dénoncée saute aux yeux. D'un côté, la mairie réclame 150 € à un habitant pour une histoire de gravier. De l'autre, elle attaque un professionnel de santé pour plus de 82 000 €, dont 10 000 € juste pour préjudice moral. Le contraste est pour le moins saisissant. Et le fin mot de l'histoire. Eh bien, la justice a rejeté cette énorme demande. Elle l'a jugée totalement infondée en septembre 2024. Forcément, pour les opposants, cet épisode est présenté comme la preuve d'un certain acharnement et d'un possible abus de pouvoir. Bon, on arrive maintenant à des allégations qui sont peut-être les plus sérieuses, celles qui touchent à la gestion de l'argent public, des biens de la commune et à d'éventuels conflits d'intérêts. 50 €, d'après la source de l'opposition, ce serait le prix auquel des chevaux, errants, saisis par la mairie, auraient été vendus. 50 € par tête. Mais le détail qui interpelle vraiment, c'est que la transaction se serait faite en argent liquide. Et ça amène une question très directe, posée par le groupe d'opposition. Où est passé cet argent? Est-ce qu'il a bien été versé au trésor public, comme la loi l'exige, ou est-ce qu'il a fini dans une sorte de caisse noire? L'absence de traces écrites pour ces paiements en espèces, ça jette forcément un doute. Et la liste des accusations ne s'arrête pas là. L'opposition pointe aussi du doigt un bien immobilier au cœur d'un litige qui aurait appartenu aux ancêtres du maire. Il y aurait aussi eu l'embauche d'un proche sans que le lien de parenté soit mentionné, le déplacement de terres appartenant à la commune vers la propriété privée d'un membre de la famille, ou encore l'utilisation de bons d'achat pour dédommager un proche pour son bénévolat, un avantage qui, d'après eux, n'a pas été proposé aux autres.
Alors, après avoir passé en revue toutes ces accusations, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quelle est au final la conclusion de l'opposition? Quelle est la vision d'ensemble qui se dégage de tout ça? Le point crucial pour le collectif Mont-Saint-Jean autrement, c'est que tout ça, ce ne sont pas des incidents isolés. Pour eux, ce sont les signes d'une méthode de gouvernance qu'ils estiment non seulement contre-productive et source de division, mais aussi potentiellement illégale. Ils citent même des infractions à plusieurs codes, dont le code pénal. Cette image satirique, ce guide de survie aux vœux, résume parfaitement leur campagne. On y voit un marteau de juge et une boîte avec l'étiquette « caisse noire ». C'est leur manière de synthétiser leur appel pour, je cite, « plus de transparence » et pour mettre fin à ces dérives autoritaires. Au final, au-delà du cas spécifique de Mont-Saint-Jean, toute cette affaire pose une question bien plus large. Une question qui résonne dans beaucoup de petites communes. Où est-ce qu'on trace la ligne entre un leadership fort, nécessaire pour faire avancer les choses, et un abus de pouvoir? Entre le besoin de décider et le devoir d'écouter. C'est une réflexion essentielle sur l'équilibre de nos démocraties locales et sur le rôle de la vigilance citoyenne.